Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sponsorisée par Konami. Merci à eux car aujourd'hui j'ai l'opportunité de vous ouvrir le tout nouveau deck de structure Les Rois du Feu. Deck de structure qui d'ailleurs sera le seul produit de cette fin d'année et qui sortira le 7 décembre 2023, laissant un peu de place à notre budget pour Noël. Bien sûr, ce deck de structure devrait changer pas mal de choses, du support pour les Rois du Feu, une mécanique assez particulière qui jouera autour de la destruction de monstres pour activer et résoudre des effets. En tout cas, il y a des choses très sympas à l'intérieur et je pense que c'est un deck de structure qu'il faudra se procurer x3 et on pourra faire quelques petites dingueries. Bien sûr les amis, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si c'est toujours pas fait, et on se retrouve tout de suite pour découvrir ensemble le contenu de ce fameux deck de structure. Du coup, nous voici avec le fameux deck de structure Les Rois du Feu, donc voici un petit peu le spoiler, on va pas vraiment trop se spoiler, on va découvrir les cartes ensemble. Allez, on va ouvrir vers le derrière évidemment de la boîte parce que ce sera plus facile pour sortir les cartes. Généralement, on a, vous voyez à chaque fois, ce petit tapis un petit peu qui est cartonné, enfin cartonné, plastifié, pardon. Alors, il est plutôt joli, même si évidemment on préfère quand même les Playmates en termes de qualité pour des tapis. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui vont jouer dessus, mais par contre en décoration ça peut être vraiment très joli. Et derrière, vous retrouverez évidemment les petites stratégies qui vous permettront de combiner avec vos monstres Rois du Feu, etc. Alors bien évidemment, on va prendre le temps quand même de lire les nouveautés, les nouveaux supports. Donc ici on a le Roi du Feu sacré Garunix, ok, donc toujours un bâtélé. Si un ou plusieurs de vos monstres qui étaient feu à l'origine sont détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière si elle y était, lorsque le monstre a été détruit, ou la main même si elle n'y était pas. Donc en gros, voilà, c'est ce que on va pouvoir faire. S'il y a les conditions qui sont remplies, on va pouvoir l'aspect de la main ou du cimetière, c'est plutôt cool. Et même si on la chope après dans la main. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez détruire un monstre feu, bête guerrier ou bête ailé, Roi du Feu sacré Garunix exclu, dans votre main, terrain, ou deck, ok, face recto. Et si vous le faites, cette carte gagne une attaque égale à la moitié de l'attaque du monstre détruit qu'il avait jusqu'à la fin de ce tour. Ça paraît un peu compliqué, mais en gros, on va pouvoir faire quand même de belles choses avec. Derrière, nous aurons l'avatar Grand Roi du Feu Kirin. Durant la main phase, si cette carte est dans votre main en effet rapide, vous pouvez détruire un autre monstre feu dans votre main ou terrain face recto, et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte. Si cette carte est détruite et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Roi du Feu ou Roi du Feu avec un S, celui-ci exclu depuis votre main ou cimetière. Puis vous pouvez détruire une carte sur le terrain. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi, je sais pas si ça va vraiment être joué. Je le rappelle, ce sont les fameux niveau 8, avatar du roi, ok. Si un ou plusieurs monstres Roi du Feu ou Roi du Feu face recto que vous contrôlez sont détruits par un effet de carte, sauf durant la damage step, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Lorsqu'une carte magie piège ou effet magie piège est activée, tant que cette carte est sur le terrain en effet rapide, vous pouvez annuler l'activation et si vous le faites, détruisez un autre monstre feu dans votre main ou terrain face recto. Encore une fois, on peut activer chaque effet de celui-ci qu'une fois par tour. Plutôt pas mal aussi le niveau 4. On passe direct au Sanctuaire du Roi. Donc après, si je peux vous donner en termes de ratio rapidement pour ceux que ça intéresse, je vais faire ça je pense au niveau de la vidéo. Donc celui-ci normalement sera joué x2 je pense dans les decklists, celui-ci x3. Donc nous avons déjà des résultats en Asie qui se sont faits, donc on peut connaître un petit peu les ratios. Donc celui-ci sera normalement joué x3, après ce seront des ratios qui potentiellement changeront. Celui-ci ne sera pas spécialement joué, celui-ci par contre ce sera x2 apparemment dans le deck. Donc, lorsque cette carte est activée, vous pouvez placer face recto une île du Roi du Feu depuis votre deck dans votre zone terrain, une fois par tour. Si cette carte dans votre zone terrain va être détruite par un effet de carte, vous pouvez détruire un monstre feu depuis votre main ou terrain face recto à la place. Une fois par tour, si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, vous pouvez immédiatement après la résolution de cet effet, invoquer par X6 un monstre X6 de feu en utilisant uniquement des monstres Roi du Feu que vous contrôlez, et on peut activer qu'un Sanctuaire du Roi une fois par tour. Donc celle-ci c'est une magie continue très intéressante. Le fameux monstre X6, boss monster un petit peu du deck et qui va également faire des belles petites choses. On pense à l'archétype Horus aussi qui va pouvoir plus ou moins invoquer spécialement ce monstre X6 de rang 8.
Si cette carte est invoquée par X6, vous pouvez détruire tous les autres monstres sur le terrain. Donc ça fait trou noir littéralement, même celle-ci elle reste sur le terrain, donc ça fait mieux que trou noir. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler une magie piège sur le terrain, détruisez-le. Et si vous le faites, cette carte gagne 500 points d'attaque. Si cette carte est détruite tant qu'elle a du matériel, vous pouvez invoquer spécialement un nombre de monstres roi du feu ou roi du feu avec un S depuis votre cimetière inférieur ou égal au nombre de matériel que cette carte avait. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Éternité Garunix une fois par tour. Celle-ci vraiment sera très intéressante. Il nous reste 2 supports et après on va découvrir bien sûr les rééditions. Donc brûlure céleste du roi du feu, ciblez un nombre égal de monstres roi du feu ou roi du feu que vous contrôlez et de cartes contrôlées par votre adversaire, détruisez-les. Si une ou plusieurs cartes roi du feu ou roi du feu que vous contrôlez vont être détruites par un effet de carte, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière à la place. Donc elle a un effet de destruction et de protection, c'est plutôt pas mal, c'est une magie rapide et normalement le ratio nous dit qu'il sera potentiellement joué x1 dans le deck, voire peut-être plus en vérité. Échelon des rois du feu, alors celle-ci je ne l'ai pas spécialement vue dans des decklists pour l'instant. Invoquez spécialement 3 monstres feu, un bête guerrier ou un bête ailé, un depuis votre main, depuis le deck et un depuis le cimetière, mais leurs effets sont annulés. Et aussi détruisez-les durant la end phase. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, ce tour votre adversaire ne peut pas activer ni de carte ni d'effet lorsque vous invoquez normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres roi du feu, et vous ne pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Encore une fois, bon, c'est dommage qu'ils aient eu le besoin de préciser roi du feu avec un S, parce que du coup ça fait des textes à rallonge quand même. Et du coup je pense c'est celle-ci la dernière. La dernière, roi du feu légendaire Ponix. Bon, ça fait beaucoup de lecture, je suis désolé, mais on est là aussi pour découvrir ensemble. Si un ou plusieurs de vos monstres qui étaient feu à l'origine sont détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Très bien, c'est facile. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une magie piège roi du feu ou roi du feu depuis votre deck à votre main. Donc un effet de tutorisation plutôt pas mal également. Durant la prochaine stand-by phase, après que cette carte a été détruite et envoyée au cimetière, ajoutez cette carte dans le cimetière à votre main. Ok, donc en plus elle se recycle. Plutôt pas mal, et par contre on peut utiliser chaque effet qu'une fois par tour, encore une fois. On passe désormais les amis aux rééditions je pense, hein, puisque là on va enfin avoir du roi du feu l'ancien archétype, avec l'avatar, ok, avatar du roi du feu Barong. On va passer un peu plus vite maintenant, on a Yakasha, ok, très bien. Alors personnellement, je n'ai jamais joué Roi du Feu, donc je vais m'y intéresser bientôt. Kirin. Ok, on a Blaster, Maître Dragon des Brasiers. Je sais qu'il y en a qui attendent énormément de bonnes rééditions à l'intérieur. Burner, Maître des Dragons des Étincelles. Cette carte elle est trop chou à l'époque. Beerman, Capitaine Entraîneur. Wolfsbark, Soldat Entraîneur. Donc c'est juste des entraîneurs qui iront peut-être avec, parce que ce sont des bêtes guerriers feu. Roi Véritable. Ok, le Volatile. Empereur de la flamme infernale, très bien. Le kaiju Dogoran, ça c'est plutôt pas mal à récupérer, je vous le cache pas. Mars l'embrasé, ok, donc beaucoup de pyro. Colosse grand feu. Alors par contre celle-ci, j'ai pas la ref, je ne la connais absolument pas. Est-ce que c'est vraiment une réédition ou un import chez nous? Si vous êtes collectionneur et que vous connaissez, n'hésitez pas à me dire parce que je ne la connais pas du tout. Et pourtant j'en connais des cartes. Phénix sacré de Nepsis, donc ça c'est plutôt pas mal. Je sais pas si ça va vraiment pouvoir se jouer avec les Nepsis comme ça. Donc on verra par la suite. Garde royaux tempête de feu, très bien. L'esprit des flammes, ok, ça c'est bien aussi sympa. Furet escrime de feu. Hymniste en feu, ok. Alpha le maître des bêtes. Très bien. Oh, hurluberlu et oiseau de verrouillage. Donc nous avons Droll Unlockbird en anglais qui est présent dans le deck. Et ça c'est plutôt cool. C'est une end-trap qui n'a pas été présente dans les Rarity Collection. Donc on récupère avec plaisir. J'espère qu'il y aura des staples comme ça qu'on découvrira ensemble. Assaut des rois du feu. Cercle des rois du feu. Très bien. Explosion infernale. Formation feu, pardon. Tenki. Ok. Le petit trou noir parce qu'on a envie que nos monstres se détruisent par des effets de cartes, donc ça peut être vraiment très intéressant d'ajouter des trous noirs. Transaction, ok. Héros des abysses, et ça c'est plutôt bien, on sait que c'est une carte qu'on peut ajouter en side contre
en ce moment Purely notamment, qui est vraiment très très fort contre ce deck. Donc une bonne réédition en commune, je pense également à ceux qui n'avaient pas le budget pour se les procurer, donc c'est plutôt cool. Contre la cloche de feu, Kurenai, artiste du feu spirituel, destruction en chaîne, allez donnez-nous des staples comme ça, c'est très bien. Hommage torrentiel, des bonnes staples s'il vous plaît. Ok, jugement solennel, donc ça c'est vraiment bien également, la contre-piège qu'on aime tous. Réédité en commune, donc vraiment le deck est plutôt pas mal. Let's go! Infini éphémère également réédité à l'intérieur de ce deck de structure, donc encore une fois on a Hurluberlu, on a Infini éphémère, on a quand même le héros des abysses, plus le jugement solennel, ça va rendre le deck quand même assez intéressant, et vraiment x3, ben, je pense que c'est la solution. Pierre d'absorption de puissance, le roi géant-traîneur, ok, donc on a une petite X6, il faut 3 monstres de niveau 8, ok, je pense pas que ce soit joué vraiment à l'intérieur. Loup sinistre diamant, donc 2 monstres de niveau 4. Derrière on a Ita, la charmeuse de feu en flamme. Enfin on a Avatar, grand roi du feu Garunix, donc bien sûr l'originel. Ça c'est plutôt bien de l'avoir mis également dans le deck. On a Avatar, roi du feu Arvata, très bien. Et enfin, pour terminer, la fameuse île du roi du feu qui va nous permettre de faire pas mal de petits effets en fonction de l'attribut et du type de nos monstres, et ça, c'est plutôt cool. Voici les amis pour ce fameux deck de structure, les rois du feu. J'espère que la présentation vous aura fait plaisir, on a passé quand même un petit moment à lire les effets. Si vous souhaitez avoir une decklist, peut-être que j'en ferai une vidéo, mais plus tard parce que j'ai tout simplement pas eu le temps de vraiment travailler. Je suis un peu pris au dépourvu en fonction de ce deck. Il y a des choses très sympas à faire je pense avec le deck x3. Il y a de très très bonnes cartes, du résultat qui peut être engendré dans le nouveau format qui se dessine. Donc n'hésitez pas si vous avez d'ores et déjà un avis sur le deck de structure et sur ce que peut donner les rois du feu, avec quel archétype on va pouvoir les combiner. Est-ce que ce sera les Horus ou est-ce que ce sera d'autres archétypes tels que les œils de serpent, on ne sait pas. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et puis on étudiera ça si ça vous plaît et si vous avez envie bien sûr d'en savoir bien plus. En attendant, encore une fois merci à Konami pour cette avant-première et nous on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro, ciao les potes.